Bonjour et bienvenue à la série de capsules sur le paramétrage WMS Circulation. Le sujet de cette capsule est la politique de localisation. Pour commencer, je dois apporter votre attention à une consigne qui est très importante à suivre. La Location Policy est consultée pendant la migration des notices et documents afin d'attribuer les statuts disponibles, non disponibles et en mode de traitement. Dans votre instance de production, vous pouvez ajouter les lignes que vous désirez entre la fin de la migration initiale et le début de la delta. Par contre, il faut attendre après la migration de la delta pour changer ces deux colonnes. Laissez toutes les lignes avec le statut à Available et ne rien inscrire dans la colonne In Processing Mode jusqu'à la fin du delta. Vous pouvez apporter des changements au statut pendant la migration des transactions de prêt. Veuillez aussi consulter la fiche d'aide en ligne au CLC à ce sujet. Avec la politique de localisation, vous pouvez utiliser la valeur To ou All lorsqu'elle est offerte afin de sélectionner l'ensemble des valeurs. Attention, il faut avoir minimalement une ligne par localisation avec All pour l'emplacement sur les rayons et All pour le genre de document. Sinon, une erreur se produira avec les documents réservés au moment du retour. Voir aussi l'aide en ligne au CLC à ce sujet. La politique de localisation est une map qui permet de définir une série de comportements basés sur la combinaison de trois colonnes, la localisation, l'emplacement sur les rayons et le genre de document. Les valeurs choisies depuis ces trois colonnes permettent d'établir 5 comportements. Un statut de disponibilité. Une permission pour les réservations. Qui peut placer une réservation? Une permission pour outrepasser les réservations. Un statut qui s'affiche pendant une certaine période pour la remise sur les rayons. Un statut en mode de traitement qui s'affiche aussi pendant une certaine période. Un autre élément très important à savoir, c'est l'ordre de traitement de la politique de localisation. Ceci est expliqué dans l'aide en ligne au CLC. Le système vérifie chaque rangée et sélectionne la meilleure correspondance selon les critères suivants. En premier, le système sélectionne les lignes qui ont une localisation précise, avec un emplacement sur les rayons précis et aussi avec un format de matériel précis. Ensuite, le système sélectionne les lignes qui ont une localisation précise, avec un emplacement sur les rayons précis, mais avec To pour le format de matériel. Ensuite, le système sélectionne les lignes qui ont une localisation précise, avec un format de matériel précis, mais avec To pour l'emplacement sur les rayons. Finalement, le système sélectionne les lignes qui ont une localisation précise, mais avec To pour l'emplacement sur les rayons et le format de matériel. Maintenant, allons-y en plus de détails dans la politique de localisation. Avec la colonne disponible, deux choix sont possibles, la valeur disponible ou la valeur non disponible. La valeur disponible veut dire que le document est disponible pour le prêt et les réservations. Une réservation ne pourra pas se faire sur un document qui n'est pas disponible. Par contre, pour le prêt, il y a une interaction avec la Loan Policy Map et la colonne disponible. Il y a aussi une interaction avec la grid et la colonne disponible. Je vous donnerai plus de détails à ces sujets bientôt. Pour la colonne « Remplir réservation pour », nous devons systématiquement choisir l'option « Usager de l'établissement uniquement » Institution Patrons Only. Ceci est la recommandation de GTAD pour la phase 1 d'implantation. Nous sommes en attente d'un développement de OCLC qui offrira une granularité de permission pour permettre le pré-raison selon les recommandations. À noter, avec cette politique, nous ne pouvons pas déterminer une permission de réservation par catégorie d'usagers.
Le système détermine la permission en comparant la succursale d'attache de l'usager et la succursale du document. La colonne « Peut outrepasser réservation » permet d'outrepasser dans le module de circulation une restriction sur les réservations basée sur la colonne « Remplir réservation pour ». La période de remise sur les rayons permet d'afficher un statut pour X période de temps au retour du document. Ce statut qui s'affichera est « Recently returned » ou « Retourné récemment ». Dans ce cas, le statut de disponibilité égale « Disponible » ou « Available ». Les colonnes « En mode de traitement » et « Période de traitement » permettent d'afficher le statut non disponible dans Discovery jusqu'au retour d'un document, comme on peut voir dans l'écran à gauche, ou pour une période précise, comme on peut voir dans l'écran à droite. Le statut non disponible s'affichera dans Discovery même si la valeur dans la colonne « Disponible » égale « Disponible ». Si vous choisissez l'option « Jusqu'au retour », ceci veut dire que lorsque le traitement est déterminé, il faut aller dans « Circulation » et faire un retour, le check-in, du document pour le rendre disponible. La colonne « Période de traitement » permet d'afficher le statut non disponible pendant X période de temps. Pour les colonnes disponibles et en mode de traitement, si après la migration des données, vous changez une ligne afin d'utiliser la valeur non disponible ou vous ajoutez un mode de traitement, le changement ne sera pas en vigueur automatiquement. Il faut faire un retour ou un check-in de chaque document dans l'emplacement en question. À noter, le statut en mode de traitement affiche le statut non disponible dans Discovery. Il est aussi possible de faire le changement de statut en lot en déplaçant les documents dans un nouvel emplacement avec le statut désiré. Si un changement en lot n'est pas possible, vous pouvez laisser le statut à disponible dans la politique de localisation et changer le statut dans la grille pour non disponible. Vous verrez dans la prochaine diapositive comment les statuts s'affichent. Voir aussi le tableau de statut dans l'aide en ligne OCLC. Voici une interaction avec le statut disponible de la Location Policy et la grid. Dans la Location Policy, pour la Shelving Location Collection Générale, le statut Available est paramétré. Dans la grid, le statut Available et la collection générale sont mappés vers un traitement de statut Unavailable. Maintenant, à droite, on peut voir ce qui est affiché dans Discovery. En haut et à droite, on voit que la grid détermine qu'il y a 0 disponible. À droite de la cote, la grid affiche un symbole juste en dessous le libellé « État ». Et à droite du symbole, on voit le statut « Disponible » qui provient de la Location Policy. À noter, ce document n'est pas prêté. Nous sommes maintenant rendus à la fin de cette capsule. La prochaine capsule est sur le tableau des politiques de prêt. Merci et à la prochaine!